Salut! Dans ce tutoriel, nous allons faire le point à propos du positionnement des sprites sur la scène. Tu entends parfois parler de coordonnées, ordonnées, abscisses, d'axes X, Y. Je peux comprendre que pour certains d'entre vous, ça paraisse un peu compliqué, surtout quand on n'est pas encore familiarisé avec les nombres négatifs. Donc le positionnement, c'est tout simplement ce système de coordonnées qui a été mis en place pour pouvoir décider qu'un sprite se trouve à une position définie. Ici, le sprite se trouve à une position de 60 sur l'axe X et de 70 sur l'axe Y. On reviendra évidemment sur ces deux lettres un petit peu plus loin. En attendant, je te rappelle comment on repère la position d'un pion sur un damier de jeu d'échecs. Ici, si je positionne mon chat sur cette case, je vais te renseigner la position D4. C'est la même chose au jeu de toucher-couler ou sur une carte quand il s'agit évidemment de se repérer à l'aide de ce qu'on appelle les coordonnées géographiques. La première question qu'on va se poser, c'est la question de l'unité. On voit effectivement des nombres apparaître le long de l'axe X et l'axe Y qui vont de 0 à 200, en fait 240 pour être précis sur l'axe X. Que représentent ces nombres ici? Si on va dans le code de Scratch, eh bien, on trouve cette unité notamment dans les blocs de mouvement. Je sais que quand j'utilise ce bloc-ci qui me dit j'avance de 10 pas, l'unité de déplacement, l'unité de position, c'est le pas. Un pas, c'est quoi? On dit parfois pixel aussi. Ce n'est en réalité pas tout à fait correct, mais on peut se le permettre. Enfin, il vaut mieux le mot pas. Step en anglais. Donc un pas c'est quoi? Je vais aller voir un sprite que j'ai dessiné spécialement pour toi, je ne me suis pas foulé, tu vas voir. Je vais dans le costume. C'est un tout petit carré. Tout petit carré, je vais zoomer ici pour que tu le vois suffisamment grand. Petit carré qui correspond à ces carrés gris sur le damier. Le damier qui se trouve au fond de l'éditeur de sprite. Eh bien ce petit carré, il fait 4 pas sur 4. Ça te donne une idée. On le voit ici sur la scène. Pas excessivement visible, mais donc ça c'est 4 sur 4. Si je voulais vraiment avoir un carré de 1 sur 1, alors je devrais vraiment le réduire considérablement. Voilà, là je suis à 1 sur 1, mais du coup on ne le voit pratiquement plus. Je vais agrandir pour que tu puisses quand même le distinguer. Voilà, il est là juste au-dessus du pointeur de ma souris. Ça c'est 1 sur 1. Concernant la taille de la scène maintenant, on l'a déjà évoqué, donc la largeur maximum de la scène de Scratch, c'est 480 pas, mais ces 480 sont divisés en 240 dans les valeurs positives et 240 dans les valeurs négatives. Donc le long de l'axe Y, l'axe vertical, par contre, on va lire les coordonnées sur 360 pas maximum, à savoir 180 dans les valeurs positives et jusqu'à moins 180 dans les valeurs négatives. Pour ceux qui travaillent souvent en vidéo ou qui font de la photo, la proportion de ce rectangle de la scène de Scratch est du 4/3. Ça vous dit peut-être quelque chose. Une remarque importante à ce stade, je viens de dire que la largeur maximum de la scène était de 480 et la hauteur maximum de 360 pas. En réalité, le sprite peut sortir de la scène. Et donc, tu vas parfois être confronté à des coordonnées qui dépassent ces valeurs. Si je fais monter le chat ici, au maximum possible, je vois que quand il est bloqué juste à la limite de la scène là au-dessus, il est à y égale 190. Or, je t'ai dit que le maximum était 180. Donc, pour la gestion d'une sortie de sprite de la scène, je te renvoie vers d'autres tutoriels, c'est un peu plus technique, mais sache que c'est possible de faire sortir complètement un lutin de la scène. Précision de vocabulaire maintenant, les valeurs qu'on va lire sur l'axe X, on appelle ça un abscisse ou des abscisses, donc le nombre ici la valeur lue sur l'axe X, c'est 180, c'est le premier des deux nombres. Pour la cible, et donc si je vais dans les propriétés de la cible, je retrouve évidemment ce 180 ici. Et la valeur qu'on appelle l'ordonnée pour l'axe Y, ici vaut 100. Un autre exemple, ici je lis 200 sur l'axe X, je le lis là également,
et moins 90 sur l'axe Y, puisque je suis là dans les valeurs négatives. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore remarqué, vous savez probablement que dans les blocs de Scratch, si je prends le bloc aller A avec les deux positions, ici, il reprend les valeurs de la position actuelle. Comme ça, si tu as besoin de ce bloc, tu n'as même pas besoin de retaper les valeurs de sa position. Ces deux valeurs peuvent être notées de différentes manières, comme ceci, comme celle qu'on trouve d'ailleurs sur l'arrière-plan ici, qui est l'arrière-plan de Scratch. On peut trouver cet arrière-plan facilement dans ceux de Scratch, ou simplement une double valeur entre parenthèses, comme on les lit ici. Faisons un dernier point à propos des valeurs négatives qui peuvent parfois poser problème. Ici, si on fait la comparaison avec la lecture d'une température sur un thermomètre, je crois que ça va tout de suite devenir plus clair. Voici donc un simple thermomètre que je vais positionner exactement X, enfin à hauteur de l'axe X. Ici, je vois bien que le chat m'indique avec la ligne rouge que j'ai ajoutée une température de 0 degré. Et si je le fais monter, il arrive à 10 degrés, 11 degrés, 12 degrés. Et si je passe dans les valeurs négatives, donc ici on va lire les valeurs négatives sur le thermomètre, donc je suis à moins 5, moins 6, etc. Avec Scratch, ça se passe rigoureusement de la même façon. Ici, le lutin se trouve le long de l'axe Y en position 0. Et si je monte des valeurs positives, ici je suis à plus 45. Je continue à lire ça ici. Et là, je suis à moins 40, moins 50, etc. Tu l'as certainement déjà constaté, il y a une règle relativement simple. Si j'ajoute une valeur à X, ici je vais prendre le bloc, ce sera encore plus simple, ajouter 10 à X, il avance. Si j'ajoute une valeur négative à X, il va reculer. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux retenir. Après, c'est lui qui fait le calcul. Tu ne dois pas te tracasser, même si tu fais plus 187, c'est pas toi qui auras à calculer à quelle position il doit aller, il le fera lui-même. Même chose pour Y, si j'ajoute à Y, il monte. Si je soustrais un nombre, par exemple moins 12, il va descendre par 12 pas. Il est utile à ce stade-ci de faire une petite remarque par rapport aux blocs de mouvement. Tu as en effet constaté que les blocs de mouvement, donc avancer, aléa, glisser, ajouter ou mettre XA, tous ces blocs commencent par des termes différents. Il y en a un qui est un peu particulier, c'est le bloc avancé. Il a l'air très simple, tu l'as d'ailleurs sûrement déjà utilisé plusieurs fois. La caractéristique de ce bloc, c'est qu'il va faire avancer ton chat en fonction de la direction qui est la sienne au départ. Si je lui fais avancer de 10 pas maintenant, il va avancer horizontalement, il n'y a pas de problème. Par contre, si je tourne le chat et que je l'oriente vers le haut, je le tourne de 45 degrés plus ou moins, lorsque je vais le faire avancer, il va partir dans la direction qui est la sienne au départ. Donc il ne va plus longer l'axe X ou avancer horizontalement ou verticalement. Tandis qu'avec les autres blocs, on n'aura pas ce problème, ou plutôt l'orientation du sprite ne sera pas prise en compte. Ici, je prends le bloc glisser en 1 seconde à une position aléatoire. Le chat se déplace tout en conservant son orientation et quel que soit le point qu'il doit rejoindre. Même chose pour le bloc ajouter 10 à Y, il monte ou il part à droite si j'utilise le bloc ajouter à X. 3 petites remarques pour terminer ce tutoriel. 3 petites remarques qui sont importantes, elles te feront gagner du temps. La première, quand tu dessines un objet, faisons-le rapidement, par peindre, je dessine un nouveau sprite, une simple petite ellipse, voilà, c'est très vite fait. Attention de toujours bien centrer ton sprite sur la cible. Ainsi, si tu indiques qu'il doit être en position 0, 0, ici à l'aide des propriétés, tu es sûr que ton sprite, ton dessin, sera parfaitement centré sur la scène. Attention que si tu dessines une deuxième petite ellipse, évidemment, voire une troisième, ton centrage doit s'opérer. Deuxième remarque,
Quand tu effectues de la programmation en vue de placer des éléments très précisément sur l'arrière-plan, ou si tu dessines des figures géométriques, aide-toi de cet arrière-plan, hein. Il est très pratique, quitte à le retirer par après. Et il y en a un deuxième d'arrière-plan que je te recommande. Il se trouve dans les arrière-plans proposés par Scratch. C'est le XY Grid 20 pixels. Donc celui-ci te propose la scène découpée en petits carrés de 20 pixels. Dernière remarque à propos des arrière-plans. Quand tu cliques sur un arrière-plan, quand tu le sélectionnes et que tu vas voir son code, il manque les blocs de mouvement. C'est tout à fait normal. Un arrière-plan ne peut pas bouger. Voilà, j'espère que ce tutoriel t'aura aidé. Je te souhaite de beaux projets et bon codage.